Je suis le docteur Poignonnec, Jean-Louis, je suis médecin généraliste installé en ville depuis bientôt une trentaine d'années et médecin coordonnateur en EHPAD depuis maintenant plus de 20 ans. La seule différence, c'est qu'on était en guerre contre un ennemi qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas et qui changeait de visage tous les jours. Donc il a fallu s'adapter, nous en tant que professionnels de santé, parce que notre activité elle a changé. On est passé d'un mode de travail habituel à un mode de travail digne d'une unité de soins intensifs, avec l'utilisation des équipements de protection individuelle, la formation aux soins d'hygiène encore plus importante que d'habitude, les gestes barrières, la prévention de la propagation de l'épidémie. Il y a eu des fois des sentiments d'impuissance. Vous vous battez, et puis finalement, malgré tout, la maladie l'emporte. Et ça, pour un soignant, c'est compliqué. C'est très compliqué de se dire qu'on a fait tout ce qu'on a pu et que malgré tout, il faut quand même accepter le décès. Et puis l'impuissance, cette impuissance de se bagarrer avec toute la tristesse que ça peut inclure. De dire que son proche est dans un EHPAD, il vient de mourir et qu'on n'a pas le droit de le voir à cause du Covid, c'est parfois très dur à admettre pour les familles. Donc cette impuissance-là, voilà. Moi j'ai été atteint du Covid aussi. Ouais. Voilà. Donc je suis passé pendant une dizaine de jours de l'autre côté de la barrière, puisque j'ai été hospitalisé. Voilà. Et encore là il y a une étape, on comprend d'autres choses. On comprend d'autres choses et on en revient un peu différent aussi, évidemment. Je choisis ce métier pour être au service de l'autre. C'est ce qui fait notre vocation. Donc la question ne se posait pas. Encore plus que d'habitude, même d'ailleurs, si je puis dire, les familles, il fallait les rassurer, il fallait leur expliquer. Ils ne pouvaient pas venir voir leurs proches. Pour eux, c'était compliqué. Pour certains, ils avaient vécu des moments beaucoup plus graves que ça, avec des guerres pour certains encore. Et ça a été très compliqué de leur faire admettre qu'on ne pouvait pas les laisser rentrer dans l'EHPAD. Les résidents ne pouvaient pas sortir. L'activité qui est plus importante. Et puis, on est les seules personnes extérieures à qui elles peuvent se confier. Donc il y a des relations qui se lient, qui se nouent et qui sont plus proches qu'avant. De la même façon qu'avec les familles, parce que les familles, comme elles ne peuvent plus rentrer dans les établissements, comme elles ne pouvaient plus rentrer dans les établissements, on les a contactés, on les a appelés, on a mis en place des modes de communication qu'on n'avait pas avant. On a eu plus de relations avec les familles et elles ont été vraiment très compréhensives. Voilà.